Bien. Mesdames, Messieurs les représentants de l'ESSEC, chers Emmanuel Hénagard, Isabelle Frappa et Rémi Gérin, Mesdames et Messieurs les membres du jury, représentés ce soir sur cette estrade, Madame Elisabeth Reiss, Mesdames et Messieurs les lauréats, chers participantes, participants, et si vous me le permettez, chère Léa et Diane, parce qu'elles ont eu la gentillesse de m'accueillir, de m'accompagner tout au long de cette manifestation, mais au-delà de ça, j'ai cru comprendre qu'elles avaient pris une part très active, à la fois au processus, au déroulement de l'ensemble de ce qui est permis ce soir de délivrer ces différents lauréats, et je voudrais à la fois vous en féliciter et vous remercier pour cette part que vous avez prise. Je permettrai bien évidemment de commencer mon propos d'abord par saluer l'ensemble des lauréates et des lauréats, des entreprises qui ont été distinguées, parce que lorsque on a l'ambition, et je crois qu'elle est commune à chacune et à chacun ici, de porter des dimensions aussi fortes que celles qui vous animent au travers de la RSE, il est bien que ces dimensions soient incarnées, qu'elles puissent à un moment avoir des visages, des engagements, qu'elles puissent avoir la traduction d'équipes. Et on a bien compris ce soir que ce sont des équipes qui finalement sont récompensées. Et le choix que vous avez fait, l'ESSEC, de ces lauréats, permettent bien évidemment d'avoir cette représentation à la fois de très grands groupes, mais aussi de PME. Et je veux vous féliciter de cette initiative qui vous permet finalement de mettre en avant cette dimension essentielle de la RSE dont on a tous compris qu'elle avait bien évidemment un enjeu économique. Vous êtes ici à Bercy, et bien sûr à Bercy, en termes de décisions dans le domaine économique et financier, elles sont fréquentes, nombreuses, avec des incidences lourdes. Mais que vous soyez ici pour montrer que dans ces préoccupations économiques et financières, la dimension sociale, la dimension environnementale a particulièrement sa place, est quelque chose qui me semble fort et que je veux souligner au début de mon propos. Je crois que chacun a compris qu'il n'y avait pas justement que du marketing dans tout cela. Il y a un engagement politique au sens noble du terme qui est commun à l'ensemble de notre société, que de se dire qu'il y a aujourd'hui une nécessité de prendre en compte des éléments qui font que si nous n'y prenons pas garde, nous prenons le risque finalement d'avoir un développement économique qui soit peu respectueux des enjeux sociaux, peu respectueux des enjeux environnementaux et finalement peu respectueux des générations futures, ce qui, bien sûr, est un élément que nous avons finalement, au fur et à mesure du temps, intégré dans nos réflexions et au-delà de l'intégrer dans nos réflexions, engagé dans des process de fabrication, de production ou dans des partenariats tels que nous les avons vus à cet instant. Je veux bien sûr souligner cette prise de conscience. Je veux souligner l'engagement des entreprises. Je veux souligner, bien évidemment, le fait que nous avons, et vous l'avez dit, besoin de travailler ensemble. Les pouvoirs publics, parce qu'ils ont une capacité d'impulsion, mais au-delà des pouvoirs publics, toutes celles et tous ceux qui choisissent de s'engager sur ce terrain-là. Ma présence ce soir, au-delà du plaisir de vous accueillir, elle marque finalement cet engagement de l'État pour la RSE. Elle dit ce que sont la prise de conscience de la volonté de nos populations, des consommateurs, qui, pour un nombre de plus en plus important, et cela a été dit tout à l'heure, se déclarent prêts à payer plus cher pour des produits issus d'entreprises engagées dans le développement durable. La présence ici, elle matérialise aussi le fait qu'il y a des consommateurs qui considèrent que les enjeux sociaux à l'intérieur de l'entreprise doivent aussi participer d'une économie générale. Et la participation de l'État, elle est bien sûr à l'aune de ces prises en compte de ces impératifs. Nous le faisons au travers de participations financières. Je veux dire quelques mots, bien sûr, du programme d'investissement d'avenir, de la Nouvelle France industrielle, qui permet, au travers des 9 solutions industrielles, de se focaliser, de participer de cette ambition sur le recyclage des produits et déchets, sur les villes durables, de même sur des ambitions sur la transition écologique. Nous soutenons ces investissements-là au travers de 12 milliards d'euros qui sont sur le volet du PIA destinés spécifiquement à cette transition écologique.
Je veux saluer, bien sûr, votre présence, au travers de votre présence, votre engagement, mais dire qu'on a besoin de se fédérer aussi. Et que se fédérer, c'est travailler à l'échelle de filières. Je participe, depuis le 1er septembre, date à laquelle j'ai rejoint ce gouvernement, à l'animation de comités stratégiques de filières, dont je crois qu'ils sont essentiels, justement pour permettre de porter ensemble des orientations aussi fortes que celles de la RSE. Et ces comités stratégiques de filière, ainsi que la section économie circulaire, vous l'avez évoqué à cet instant, monsieur, du Conseil national de l'industrie, sont des partenaires importants qui permettent de faire émerger de nouvelles idées et, au-delà de les faire émerger, bien évidemment, de les partager. Je veux aussi, bien sûr, saluer, au travers de l'action menée par le ministère de l'Environnement, les tout premiers Green Deal français, qui sont là aussi des orientations spécifiques qui sont mises en avant dans le cadre du partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, qui sont des engagements réciproques entre l'État et les entreprises en faveur de l'économie circulaire. 4 Green Deal ont déjà été signés, dont l'un sur le recyclage du plâtre, l'autre sur le recyclage des déchets de BTP. 2 autres ont été signés aujourd'hui. Ma volonté est que de nombreux autres Green Deals soient conclus dans les mois à venir. De manière plus générale, je veux aussi dire un mot d'une thématique qui a été portée de manière très forte par l'un de mes prédécesseurs. Je veux dire un mot du Made in France, parce que je crois important, et cela a été dit par certains des orateurs qui m'ont précédé à ce pupitre, la notion du lieu de consommation, la notion du lieu de production est un élément qui mérite aujourd'hui d'être mis en avant de manière forte. Et de ce point de vue, le Made in France contribue à la dynamique RSE, car il assure au consommateur final une traçabilité, l'assurance que le produit respecte les conditions sociales et environnementales françaises, gage de qualité, de valorisation du savoir-faire. Ce Made in France vise à répondre aux exigences des consommateurs sur l'origine des produits. Je crois que c'est quelque chose que nous devons porter collectivement, pas simplement comme un cocorico qu'il faudrait mettre en avant, et parce que derrière cette affirmation-là, il y a, je le crois, la réponse aux enjeux que je mentionnais au début de mon propos, mais aussi un élément de dynamique économique particulièrement fort que je veux souligner à cet instant. Je veux vous dire aussi que si je plaide pour le Made in France, je n'ignore pas non plus qu'il faut que nous sachions promouvoir cette logique aussi à l'échelle européenne. Et je plaide pour ma part, depuis quelque temps maintenant, pour, à côté du Made in France, que nous ayons le Make in Europe. Parce que nous savons que le marché est un marché qui, aujourd'hui, s'élargit. Et j'ai entendu tout à l'heure, dans les différents exposés, justement ce souci de s'appuyer, bien évidemment, sur la France, de s'appuyer sur le marché français. Mais vous avez vocation, beaucoup d'entreprises ont vocation aussi à étendre leurs activités sur les territoires européens, voire au-delà. Et je crois qu'il est cohérent de promouvoir une échelle de production qui corresponde à l'échelle de régulation du marché. Et cette échelle de régulation, c'est celle de l'Europe. Je veux dire là-dessus que nous avons besoin, là encore, d'envoyer des messages à nos partenaires qui sont les autres pays européens. Nous avons envie d'envoyer des messages qui ne soient pas simplement ceux du protectionnisme, du repli sur soi. Nous avons envie d'envoyer des messages qui sont ceux, au contraire, une forme de croyance dans ce développement économique qui, à la fois, nous permettra de parler d'industrie européenne, nous permettra de parler de filières, nous permettra de parler de marché et nous permettra de parler de consommateurs pour que nous puissions tirer l'ensemble vers des éléments qui nous paraîtront plus respectueux à l'échelle européenne de ces enjeux de RSE. Je veux terminer mon propos, pour ne pas être trop long, en vous disant que, au travers de l'ensemble de cet engagement des uns et des autres, il y a les différents lauréats qui ont été retenus ce soir en sont la démonstration. Il n'y a pas de taille d'entreprise pour parler de la RSE. Il n'y a pas ceux qui pourraient le faire et ceux qui, pour plein de raisons, n'auraient pas finalement intérêt à le faire. Et cela a été dit avant moi. Je crois qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience. Je crois qu'il y a une dynamique. Je crois qu'il y a une volonté. Ce que je veux vous dire, c'est que le gouvernement souhaite accompagner cette dynamique, accompagner cette volonté. Ce que vous faites à l'ESSEC participe de cette ambition-là. Je veux à nouveau vous en remercier et remercier l'ensemble des participants et l'ensemble des organisateurs. Je vous remercie.